pour les militaires. Le général d'armée Hubert Bonneau a été nommé directeur général de la gendarmerie nationale, jusqu'ici commandant de la région de gendarmerie de Bretagne et de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ouest. Le général d'armée Hubert Bonneau a été nommé directeur général de la gendarmerie nationale à compter de lundi et élevé au rang et appellation de général d'armée à la même date. Il succède au général d'armée Christian Rodriguez qui a été admis en deuxième section fin septembre. À 58 ans, celui qui possède 34 ans d'expérience au sein de la gendarmerie nationale a notamment été commandant second du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale en 2015 lors de la traque des frères Kouachi qui s'est achevée par la neutralisation des 2 terroristes responsables des attentats de Charlie Hebdo. L'exercice Médusa 24 qui s'est déroulé il y a peu au large de la Crète a rassemblé des forces aériennes, navales, de défense aérienne et des forces spéciales de plusieurs nations, à savoir l'Égypte, la Grèce, Chypre et l'Arabie Saoudite, avec la participation en tant qu'observateurs de l'Italie, de la Jordanie, du Maroc et d'autres pays. Pendant 9 jours, les participants qui étaient équipés d'une quinzaine de bâtiments et d'une vingtaine d'aéronefs ont mené des opérations de combat maritime et aérien pour renforcer leur capacité à opérer ensemble. Et à l'occasion du VIP Day de l'exercice, le vice-amiral d'escadre Christophe Lucas, commandant de la zone maritime Méditerranée, a représenté le chef d'état-major des armées pour affirmer le soutien de la France à cette initiative régionale. Sa présence a permis de réitérer l'importance de ce partenariat pour la stabilisation de la région et le respect du droit international, notamment en matière de droit de la mer. L'armée de terre a reçu son premier hélicoptère d'attaque Tigre modernisé au standard Mk2. Ce modèle fait partie d'une série d'améliorations technologiques qui vise la flotte EC665 Tigre de l'aviation légère de l'armée de terre et déclinée en 2 étapes distinctes. Initialement, une première mise à jour des Tigres AP pour appui et protection, destinée à les porter au standard AD pour appui et destruction, a été initiée en 2015. Les 40 appareils concernés devraient être pleinement opérationnels d'ici 2026. En parallèle, une seconde modernisation a été planifiée pour porter les Tigres AD vers le standard Mk2. Ce contrat prévoit notamment l'intégration de la roquette guidée laser Aculeus de 68 mm, un dispositif anti-brouillage GPS. Le ministère des Armées a ainsi officiellement reçu le premier Tigre AD Mk2 il y a peu. Cette version offre des capacités accrues de précision et de protection face aux menaces électroniques. Elle marque aussi le lancement de la modernisation de la flotte des 67 hélicoptères Tigre de la LAT, qui évoluera par la suite vers le standard Mk3. Et les armées se mobilisent contre le cancer du sein. L'armée de l'air et de l'espace, par exemple, s'est mobilisée tout le mois d'octobre pour soutenir Octobre Rose, la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Ainsi, sur les bases aériennes françaises, les aviateurs ont organisé de nombreuses activités sportives, comme des crosses, des courses ou encore des challenges pour recueillir des dons au profit de la Ligue contre le cancer. Avec pour slogan « Plus forte ensemble », l'événement visait à sensibiliser les femmes à l'importance d'un dépistage précoce, qui est crucial pour soigner efficacement cette maladie qui cause encore plus de 12 000 décès par an en France. En plus des activités sportives, des stands d'information ont permis de diffuser des conseils de prévention et de récolter des fonds, tandis que le ruban rose, le symbole d'Octobre Rose, était arboré par les participants. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.